Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de novembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Alors les béliers, comme les autres signes, une guidance très intéressante. On rentre dedans tout de suite. Vous avez dans votre énergie principale la justice à l'envers avec le 7 de bâton à l'envers et le 3 de bâton à l'endroit. Je vais commencer par le 3 de bâton parce que il y a un côté exploration avec cette carte où avec le 2 de bâton, on a analysé, peut-être planifié, etc. 3 de bâton, on part dans une exploration, on part à l'aventure. Est-ce que c'est par exemple un week-end que vous allez organiser? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous allez rejoindre une communauté ou vous lancer dans quelque chose? En tout cas, il y a une forme de découverte, de joie, d'inconnu, d'inattendu. Et puis, vous êtes courageux. Le 3 de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, on sent que vous êtes connecté avec ça dans l'idée d'explorer. Comme des visionnaires, comme des pionniers. Voilà, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Par contre, 7 de bâton dans vos énergies complémentaires, attention à la surprotection. Il y a des béliers qui se sentent peut-être acculés, agressés, attaqués et qui du coup se surprotègent en étant persuadés d'être vraiment la cible ou bouc émissaire, etc. C'est peut-être une question de perception. Je vous dis ça parce que vous sortez avec la justice à l'envers dans vos énergies. Donc on sent que avec la justice à l'envers, le petit problème, entre guillemets, c'est qu'il y a un côté très sclérosant dans sa façon de penser. Elle n'est pas à l'endroit où le chakra du mental, du discernement est actif. Là, elle peut, comment dire, être jugeante envers elle-même, envers les autres, euh, tranchante, autoritaire, intransigeante. C'est aussi le fait d'avoir beaucoup de doutes, de beaucoup ressasser une situation en boucle, de chercher des réponses là où il y a des chimères en fait. C'est pas clair du tout. Et quelque part, on dirait qu'il y a une forme de fuite puisque regardez son cou. Elle a deux mains qui l'enserrent. On nous parle de répression des émotions, c'est-à-dire que peut-être vous vivez une période compliquée et vous n'avez pas envie de vivre ces émotions négatives. Bon, ça vous regarde, mais tout ce sur quoi je résiste s'enquiste et elles vont pas partir comme ça, ces émotions. Donc, s'il y a des colères, parce que la justice appartient au cycle émotionnel et le poison du cycle émotionnel, c'est la colère. S'il y a des colères, vous êtes libre de les écrire, de chanter, de marcher dans la nature, d'essayer de vous faire des bains de pieds, d'essayer tout simplement de libérer, de parler, d'exprimer en fait. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être paumé, c'est ok, mais ça fait partie de vous en fait. Donc c'est pas en vous culpabilisant, en étant dur envers vous-même, envers les autres, que vous allez vous apaiser en fait. Vous avez besoin de vous apaiser, vous en avez besoin. Même si vous vivez une période difficile, vous avez plus besoin d'être votre ami que votre ennemi. Vous avez dans le message pour vous le battleur à l'envers avec Maison Dieu à l'envers et le valet de coupe. Alors, les béliers, hop, il y a avec le message avec le battleur à l'envers l'idée d'un nouveau départ, mais pour moi qui n'est pas prêt, qui est immature. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent démarrer une relation, qui veulent déménager, qui veulent commencer une activité professionnelle ou autre. Le battleur à l'envers vous invite à peut-être encore peaufiner, prendre le temps. Peut-être que pour certains, ce sera que à partir de janvier qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez peut-être besoin de vous laisser la fin de l'année en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le battleur à l'envers, il y a une idée de vous recentrer sur vous-même parce qu'il y a encore une forme d'immaturité, ce n'est pas mûr. Je vous donne un très très bon exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le kaki, le fruit orange juteux, délicieux. Le kaki, quand il pousse et que vous le cueillez alors qu'il n'est pas mûr, c'est infect. Ça paraît logique pour tous les autres fruits. Mais c'est pas pareil de manger une banane pas mûre que de manger un kaki pas mûr. Il y a un dépôt sur la langue très 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 particulier parce qu'il est pas mûr en fait. C'est abject en fait. Donc l'idée, l'analogie là que j'essaie de vous donner, c'est que quand c'est pas le l'heure, c'est pas l'heure en fait. Quand c'est pas le moment, il faut respecter le fait que vous êtes encore en maturation. Et quand ce sera le bon moment, là, vous pourrez vous cueillir. Là, l'intelligence de la vie pourra vous cueillir. Ça sert à rien de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas encore sur ce nouveau départ alors que vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de votre soutien, valet de coupe.
Vous avez besoin de vous manifester de l'affection, de la tendresse, du pardon aussi. Peut-être là, avec la justice, il y a de la culpabilité, etc. Vous avez peut-être besoin de vous dire, voilà, je me pardonne. Ou peut-être d'entrer en communication avec votre enfant intérieur. On a le battleur et le valet de coupe. Voilà, votre enfant intérieur, il est peut-être en train de vous permettre de rééquilibrer certaines choses. On est tous en grand switch, en grande transformation. Et vous avez la maison Dieu à l'envers. Hein. Donc, il y a des choses qui s'effondrent dans le message. Hein. Elle n'est pas à l'endroit. À l'endroit, c'est l'un et l'autre. Enfin, il y a la possibilité que ce soit construction, déconstruction. Là, elle est à l'envers. Donc, si vous voulez, il y a des choses en vous qui sont en train de s'effondrer. Est-ce que c'est de l'orgueil mal placé? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est quelque chose, un job ou un truc qui n'était plus en adéquation avec vous, une relation? Je ne sais pas. Maison Dieu à l'envers, il y a un travail de résilience à faire. Et comme on nous parle de Maison Dieu, on nous parle d'amoureux, qui est son arcane opposé, on a valet de coupe, ça me fait penser aussi à votre cœur. À vous envoyer de la lumière, vous entourer de lumière, de vous envoyer de la chaleur, de vous prendre dans les bras, de vous encourager. En tout cas, c'est ce que je ressens. On a dans le blocage, alors, vous êtes le deuxième signe, hein, les seuls sur les 12, il n'y en a eu que 2 comme ça, où on a 3 arcanes majeurs dans le blocage. C'est dire à quel point c'est important. Le pape à l'envers, en énergie principale, avec le mat à l'endroit, tempérance à l'envers, et il y a une troisième carte qui a voulu venir, donc je l'ai laissé venir. 3 de denier. Pardonnez-moi, je suis un peu prise. Alors, c'est ça de se balader dans la nature sans porter d'écharpe. Il y a cette idée-là, avec le pape dans le blocage. Vous voyez, avec la justice, on a vu qu'il y avait une répression des émotions, une difficulté à parler. Ça ressort avec le pape dans le blocage. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sont peut-être en colère contre eux-mêmes, en fait, et qui se sentent même pas légitimes de le vivre, de le dire, de l'exprimer. Genre, mais je suis qui, moi, pour me plaindre? Ou qui c'est qui va m'écouter? Il y a un problème de légitimité. Mais en fait, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais quand est-ce que vous allez vous foutre la paix, en fait? Vous êtes des êtres humains en incarnation sur cette terre. C'est difficile pour tout le monde. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Le pape, dans le blocage, il y a des non-dits, hein, ça c'est clair. Peut-être même des mensonges que vous vous racontez à vous-même ou que vous racontez aux autres. Il y a une idée de problème de légitimité. Il y a des émotions, des communications qui sont castrées. Alors aussi, ce qui me vient, c'est que à votre décharge, des fois, on sent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'elles ne seront pas entendues. On a essayé de le dire à la personne. On a essayé d'exprimer, puis la personne, on a bien compris qu'en fait, elle ne voyait pas, elle n'entendait pas. Et donc, alors, il n'y a pas de lune. Non, il n'y a pas de lune. Mais il y en a peut-être même qui en font des cauchemars. Vous savez, quand on n'arrive pas à régler une situation dans la matière, dans la vie de tous les jours, on peut en faire des cauchemars où on essaye notre cerveau, la psyché essaye de nous aider à régler la situation dans le rêve. Et donc, des fois, c'est très dur, c'est même violent, hein, pour certains. Il y a aussi autre chose qui me vient, parce que vous avez le mat et le pape, il y a un problème de foi. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Les Sagittaires aussi, ça a été assez costaud pour eux. Ils avaient 2 fois le mat dans le blocage. Donc, cette difficulté à ne pas se victimiser par rapport à la situation, mais au contraire d'être... Alors, attendez, parce qu'en même temps, j'ai des intuitions qui me viennent. Et c'est tellement fugace que des fois, c'est difficile de poser des mots dessus. En fait, ce qui me venait, c'est que des fois, par orgueil ou par ego, on va dire des choses genre « oui, mais j'ai essayé »,« oui, mais machin ». Et en fait, c'est des espèces d'excuses parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas tellement envie de s'en sortir que ça. On peut être fatigué, on peut être lassé, saoulé, etc. de ce que l'on vit. Mais si vous avez le mat dans le blocage, c'est qu'il y a une résistance chez vous à lâcher prise. Alors, je vais vous dire une phrase. Mon ami et mentor, parce que des fois, il traduit très mal ce que je dis, mon mentor et ami,
j'en ai deux, m'a dit au téléphone l'autre jour, euh, la sagesse, c'est le détachement. Elle est vraiment puissante cette phrase. Parce que le mat, il s'attache pas du tout à la forme, ne compte pour lui que le fond. Il ne regarde pas où il marche, il avance dans la foi parce qu'il sait que le chemin va se déployer. Aujourd'hui, il fait ça, il est à tel endroit, ok, il prend. Demain, il est à un autre endroit, il fait ça, ok, il prend. Il s'en fout. C'est la 22e arcane. Déjà que l'étoile, elle s'en foutait de tout parce elle se met au service du divin et donc le divin pourvoit à ses besoins. C'est la 17e arcane. Imaginez le mental, le mindset, pardon, de la 22e arcane. Donc le mat, il est attaché à rien. Il ne se préoccupe jamais, il ne s'inquiète jamais parce qu'il a totalement confiance. Donc, le mat dans le blocage pour vous, c'est qu'il y a une difficulté à faire confiance à l'intelligence de la vie, à l'inconnu, à ce qui va se déployer, à la suite, au fait d'arrêter de vous victimiser. Vous avez rien fait de mal. C'est pas grave si vous avez essayé des choses et que ça n'a pas marché. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Mais sortez de ce processus où vous vous blâmez, où vous vous victimisez. Ça parlera peut-être pas à tout le monde et c'est ok. Merci pour vos retours en commentaire. Moi, ça m'intéresse que vous vivez. Mais là, dans le tirage, 3 de denier, on a peut-être même du mal avec les collaborateurs actuels si vous travaillez ou avec certaines personnes de votre entourage. Ça bute en fait. Il y a des pardons à faire. Il y a des colères. Regardez, tempérance, qui est l'arcane opposé de la justice, qui ressort encore dans le blocage. Il y a des colères et c'est ok, vous avez le droit en fait. Il y a peut-être des gens qui, clairement, vous ont tapé sur le système, vous ont fait du mal. Ben, c'est ok, voilà. Vous pardonnez, vous savez quoi? Vous vous pardonnez pour vous. Ça ne changera pas Pierre-Jacques Paul, hein, mais pour vous, parce que vous méritez la paix. Vous méritez d'être bien, d'être serein, d'apaiser les relations, les choses autour de vous, pour que vous puissiez être plus léger pour la suite. Ne vous chargez pas. Arrêtez de porter ces poids, quoi. Libérez-vous. C'est pour vous que vous le faites. Faites Ho'oponopono. Vous trouverez la technique sur Internet. Les bonhommes allumettes. Imaginez-vous dans la lumière. Imaginez ces personnes dans la lumière. Faites ce que vous pouvez et faites cumuler des petites choses pour vous aider. Mais voilà, là, il y a des colères, il y a des pardons qui ne sont pas faits. On s'énerve dans son coin, en bon bélier. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous en aurez marre de faire ça et vous aurez envie d'autre chose. Je vous rappelle que les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. On peut plus préciser en fonction de ce que vous vivez. Alors les béliers, on a en potentialité du mois la force à l'envers avec le pendu à l'envers et le cavalier de coupe. On a le valet de coupe, le cavalier de coupe. Il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la guérison. Alors, force à l'envers dans la potentialité du mois. J'adore, vous savez pourquoi? Parce que je venais de vous dire qu'il fallait poser ce poids-là. Vous savez, comme si tous les matins, vous leviez avec un gros sac à patates, que vous traîniez comme ça, les loyautés familiales, les culpabilités, et que j'aurais dû faire ça, et que machin, et que. Et ça, c'est le mental, en fait. La force nous parle du mental. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a la tête coupée, hein, symboliquement. Donc, en fait, la force, elle capte des intuitions avec son chapeau de l'infini, et elle les incarne dans la matière. C'est pour ça qu'elle a 8 orteils. Donc, ça passe pas par le mental. Elle est intuitive. Elle capte et elle le descend dans la matière. Là, à l'envers, regardez, tout le poids de la carte est en haut qui descend. Symboliquement, hein, c'est comme ça que mon ami est mentor, parce qu'il a traduit comme menteur sur les sous-titres, ça m'énerve les sous-titres TikTok, bref. Donc, excusez-moi, je suis une passionnée, donc ça part dans tous les sens. Donc, la force à l'envers, les béliers, c'est que on vous propose de vous libérer de ce poids en fait que vous portez, peut-être de porter les autres, de responsabilité, de loyauté, je vous dis n'importe quoi. Admettons dans votre famille, ce n'est pas la réussite n'est pas quelque chose d'ancré. Peut-être des gens qui ont fait des jobs qu'ils n'avaient pas envie, puis qui ne se sont pas donné les moyens de leurs ambitions, etc. Et donc, par loyauté familiale, on n'a pas trop envie de gagner trop d'argent ou de se démarquer parce que tu comprends, je ne veux pas être exclu d'une manière ou d'une autre symboliquement de la famille ou faire les choses différemment, etc. etc. Intéressez-vous aux loyautés familiales parce que dans chaque famille, il y en a.
Après, on est tous différents. Dieu merci, j'ai pas la science infuse, je suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, bien que j'ai fait des études de psychologie, mais je suis pas allée au bout. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a cette idée de quitter en fait ce rôle dans lequel vous êtes qui n'est plus pour vous. Voilà, vous n'êtes pas venu pour sauver qui que ce soit, moi non plus, personne. On est là pour, en tout cas de ce que je crois, faire un chemin sur Terre pour avoir des expériences, gagner en connaissances, etc. Parce qu'on va partir avec ce sur quoi on a travaillé sur nous, pas avec notre voiture, etc. etc. Donc, soyez vous-même, authentique. Voilà, posez vos bagages, arrêtez de jouer ce rôle qui vous pèse et qui vous sclérose et vous bloque dans un truc. Non mais sérieux, vous avez besoin d'être votre meilleur ami, votre coach, de vous envoyer plein d'amour, de vous réveiller avec enthousiasme, optimisme, parce que c'est ça l'énergie du bélier. C'est la locomotive du zodiaque. C'est le premier signe. Alors ok, on peut trouver beaucoup de défauts au bélier, mais c'est la locomotive du zodiaque et c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous êtes avec cette énergie jeune, de printemps qui pulse. Les béliers, c'est des antidépresseurs naturels. Voilà, vous avez une super belle énergie, vous avez besoin de vous connecter avec ça pour avancer. Voilà, pour créer la vie de vos rêves. Et non pas de vous charger. Alors, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais je vous transmets ce que moi je ressens. Vous allez vous dire, dis donc, elle est chaud patate aujourd'hui. Bah écoutez, je sais pas. Voilà. On a le pendu en potentialité du mois, donc la possibilité de sortir d'un rôle de victimisation. On est bloqué, on se dit ah oui bah voilà, le sort s'acharne et c'est toujours pour ma tronche et machin. On vous propose de sortir de ça, de sortir de ce rôle de victime, de vous pardonner, de pardonner les autres si ça vous fait du bien, si vous ressentez que c'est nécessaire, de revenir à vous-même, de calmer votre mental qui part dans tous les sens, on l'avait déjà vu, de revenir à plus de calme, d'intériorité. Ça peut vous faire du bien de marcher dans la nature pour ceux qui le peuvent. La campagne, la forêt, la mer, peu importe. D'être avec vous-même et d'être bien avec vous-même, de vous dire ah, en toute humilité, je m'aime quoi. Faire la paix avec vous-même. Cavalier de coupe, il n'y a pas de hasard. Cavalier de coupe, faire la paix avec vous-même. Vous présenter des excuses aussi. Vous avez le droit, vous êtes en chemin, c'est pas grave. On rebondit, on passe à autre chose. On se pardonne, on s'envoie du love et on avance. Conseil, je vais pas vous la montrer parce que vous savez, on censure maintenant sur les réseaux les cartes, alors je vous la montre comme ça. Le diable, en conseil, avec le 3 de coupe et le 4 d'épée. Vous avez vu le cœur là sur le 4 d'épée? Donc en conseil, c'est clair, on vous demande de vous reposer. Ça a peut-être été très intense pour vous. On vous propose de vous reposer, de soigner votre petit cœur, de calmer votre mental parce qu'on est sur des épées. 3 de coupe. Bon, il y a peut-être des collaborations en ce moment ou des relations, on met en stand-by, voilà. Si vous n'avez pas envie de faire ce week-end qui était prévu, voilà, vous ne sentez pas obligé de. Écoutez-vous en fait, écoutez votre voix intérieure. Le diable, en conseil, on vous propose effectivement de vous connecter avec ce côté instinctif que vous avez. Le bélier est très instinctif. Il est aussi intuitif, mais il est très instinctif. C'est pas la même chose, je vous invite à voir la définition sur Internet. Le diable, il vous invite à vous connecter avec votre instinct, votre intuition, à voir au-delà des formes, à jouer avec la matière, à oser prendre des risques et vous dire, ben voilà, parce que le diable, il s'en fout de tout, hein. Le bien, le mal, le matériel, l'invisible, il joue avec tout. Tout est des éléments pour lui, pour expérimenter. On vous dit, vas-y, expérimente dans la matière. Tu veux telle personne dans ta vie, tu veux ce projet, tu veux telle somme, vas-y. Visualise. Nourris-le, fais monter l'émotion. Qu'est-ce que ça te ferait d'être avec cette personne-là? Qu'est-ce que ça te ferait de faire ce projet-là? Sans jugement, comme un enfant, vous visualisez. Je dis comme un enfant parce qu'il y a une innocence chez les enfants. On visualise et puis ensuite vous allez matérialiser parce que le diable c'est très puissant. La concrétisation dans la matière c'est très puissant. Faites attention par ce par quoi vous êtes attiré car ce sera attiré par vous. Donc vous visualisez, vous matérialisez, vous mettez de la conscience dans les actions que vous posez. Alors je vais vous montrer comme ça. Il a des yeux là au niveau des genoux. Donc mettez de la conscience dans les pas que vous faites, là où vous allez. Et reconnectez avec votre pouvoir de création, votre leadership, votre charisme. Parce que c'est ça le diable. Il est full charisme.
magnétisme, etc. Vous en avez beaucoup plus sous le capot que ce que vous imaginez. Et on vous invite à connecter avec ça. Je m'arrête là, ça fait 20 minutes. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Prenez soin de vous et à bientôt.